soir, c'est des sacs. Bon, c'est Mono Désir Kofi, artiste visuel ivoirien. Je fais depuis 3 ans de redonner une seconde vie à les déchets électroniques. D'abord, je peux dire que j'étais vraiment dans l'univers de la peinture. Je faisais que des tableaux avec uniquement de la peinture, mais en fait, je ne me sentais pas vraiment comme un artiste vraiment contemporain. Donc, je cherchais un facteur ou un élément qui non seulement allait me distinguer des autres et mettre la différence en ce que je fais, et faire parler de moi et être le témoin de mon époque et marquer en fait l'esprit des gens et être original et unique dans ma façon de faire. Donc, j'ai passé des années à chercher, et j'ai trouvé comme élément le téléphone portable, qui est un outil indispensable à la vie. Et après utilisation de ce téléphone-là est abandonné et rejeté. Donc moi en fait j'essaie à ma façon de donner une seconde vie à ce téléphone. Je me dis qu'à la base, j'ai grandi dans un paysage qui était vraiment où on trouvait beaucoup ces vieux téléphones là, où on trouvait tout était jeté n'importe comment, n'importe où, un bidonville on peut dire. Et dans ce quartier là, nous-mêmes on a joué avec ces téléphones là parce que quand on était encore plus jeune, on n'avait pas les moyens d'avoir un téléphone et quand on trouve un téléphone qui ne marche pas dans les poubelles, dans les décharges, on prend et on s'amuse avec. Donc ce qui était vraiment, c'était beaucoup risqué parce qu'avec ce téléphone, on contenait des batteries, des microbes et tout, et ce qui était vraiment, ça infectait facilement, mais nous on ne voyait pas vraiment l'enjeu et le danger. Donc je me suis dit, après plusieurs années de recherche, pourquoi ne pas vraiment sensibiliser les jeunes, les enfants et redonner une seconde vie à ce téléphone-là. Mais comment? Et vu que je suis artiste et je travaille vraiment avec, à l'époque avec uniquement la peinture, donc je dis si on serrait en fait ces éléments-là dans mes toiles, ça allait peut-être donner quelque chose de vraiment nouveau et original. Donc j'ai essayé pour la première fois une toile avec les rêves des téléphones que j'ai décomposé tout pour pouvoir illustrer une scène. Et après la réalisation, quand j'ai montré aux personnes qui étaient proches de moi, j'ai trouvé ça assez original et unique. Et ça en fait m'a motivé aussi à vraiment, à ma façon de vraiment me concentrer à ça, consacrer uniquement à ça et recycler beaucoup de téléphones pour vraiment créer des merveilles. Au début, c'était quand même difficile de réunir beaucoup de téléphones, mais après les publications et les médias et ce que je fais, j'ai vraiment créé une équipe. J'ai mis en place une équipe de 5 personnes qui m'aident à vraiment recycler, qui vont rencontrer la population, qui prennent contact avec la population, qui essaient de demander où ils jettent tous les vieux téléphones et tout ce qui ne marche plus.
Donc je pense que c'était au début quand même un peu difficile, mais avec le temps on a pu réunir plus de 3 millions, 3 millions de téléphones, et même plus même, parce que par semaine je reçois au moins 2000 téléphones ou 3000 téléphones. Et ça fait pratiquement 3 ans que je fais ça. Donc voilà, j'ai beaucoup de téléphones et je compte aussi recycler dans d'autres pays aussi pour rendre ça vraiment international, pour dire que c'est pas en Côte d'Ivoire seulement qu'on trouve les vieux téléphones dans les rues, dans les caniveaux abandonnés et autres. Donc on peut avoir aussi dans d'autres pays africains et je compte vraiment continuer dans cette lancée-là. Je peux dire que j'étais toujours à la conquête du beau, je cherchais toujours à être original et faire parler de moi à travers ce que je fais, parce que j'ai jamais eu la facilité pour moi d'avoir ou embrasser ce domaine-là. Au début c'était quand même difficile et je pense que quand j'ai fait la première toile que j'ai présentée, les gens ont vraiment bien réagi et ce qui m'a motivé à vraiment continuer. Ils m'ont dit vraiment tu as puisé loin, on sent que tu as fait des recherches, tu as passé des années à réfléchir et quand même tu as trouvé quelque chose que personne n'a encore pensé à ça. Et moi j'étais quand même surpris et puis très content aussi, parce que quand j'ai trouvé l'idée de faire des tableaux avec les vieux téléphones portables, les écrans tactiles, et au début c'était avec uniquement que les claviers que je faisais les tableaux. Et en fait, les gens ont vraiment aimé, parce que ils se demandaient comment j'ai fait pour avoir cette idée-là. Et pour eux, vraiment, c'était ingénieux et c'était pas vraiment évident que quelqu'un ait pensé à ça. Et bon, ils m'ont vraiment encouragé, les gens m'ont motivé dans les partages, dans les publications, et les médias aussi m'ont vraiment soutenu à travers les vidéos, les reportages et les émissions, tout ça. Donc je pense que ça a été vraiment une très belle idée et je suis content aujourd'hui d'avoir eu cette pensée-là. J'ai déjà participé à plusieurs expositions en Belgique, en France et au Maroc aussi, même en Côte d'Ivoire plusieurs fois. Et je pense que déjà les gens, quand ils voient en image sur les réseaux sociaux et voilà, sur mon site, en fait ils sont déjà en un premier temps accrochés par ce que je fais. Parce qu'ils se disent que vraiment voilà quelqu'un qui vraiment qui sort de l'ordinaire, qui fait un travail vraiment remarquable, et ils m'invitent souvent, le plus souvent à des festivals, à des foires, à des expositions. Et voilà, quand j'arrive là-bas aussi, voilà, en photo ça n'a rien à voir avec la réalité, hein. C'est plus on sent vraiment la matière quand la toile est en face de toi. Et chaque exposition que j'ai eu à participer, ça a été vraiment un grand succès et les gens ont vraiment aimé et accueilli mon travail. Donc je suis vraiment content et je continue aussi à vraiment donner le meilleur de moi à travers ce que je fais. Au-delà de mon travail, je pense que tous mes sujets sont des sujets d'actualité. Et non seulement quand on parle du sens où dans mes toiles, on a le côté protection d'environnement, recyclage, mais on a aussi le côté message. Comme on dit, l'attitude donnée à l'œuvre tient que l'œuvre elle-même. Je pense que le discours qui accompagne mes toiles est très fort et motive aussi les gens. Actuellement, je travaille sur la série Non à la violence faite aux enfants, et c'est illustré avec des enfants de mon environnement qui me motive en fait dans ma démarche artistique. Aujourd'hui, je pense que peu importe le sujet qui me touche va me motiver aussi à vraiment transcrire son toile. Donc je peux dire aux gens et aux personnes qui vont regarder cette émission, que soit le métier qu'ils veulent faire, que soit le talent qu'ils ont, de croire vraiment en ce qu'ils font et de se donner vraiment à fond. Et moi, au début, c'était difficile parce que pour retenir beaucoup de téléphones comme ça, c'était pas évident, parce que tu dois d'abord payer les gens,
qui vont t'aider. C'était vraiment quand même un peu dangereux parce que tu dois être en rapport avec ces populations-là. Et aujourd'hui, vraiment, je suis content d'avoir choisi cette branche-là et grâce à ça aussi, j'ai quand même fait le tour du monde et je compte exposer aussi dans d'autres pays encore et faire élargir mon univers artistique.